Tu sais très bien qui sont les maîtres Hokage, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Tout le monde connaît leur histoire. Ils ont reçu le titre de Hokage parce que c'étaient les ninjas les plus forts, ça je le sais. Je connais également l'histoire du 4e Hokage. C'était un héros qui a sauvé notre village du démon renard à 9 queues. Alors pourquoi as-tu fait ça? Parce qu'un jour je deviendrai un Hokage moi aussi. Je serai le plus grand Hokage de tous les temps, je les surpasserai tous. Comme ça, tout le monde sera obligé de m'accepter et de me respecter. Naruto Uzumaki. Ceux qui ont suivi le manga ou qui n'ont pas vécu dans une grotte pendant ces 20 dernières années savent que son rêve c'est de devenir le Hokage. Mais attention, pas n'importe quel Hokage. Il voulait devenir le plus grand de tous, les surpasser, devenir meilleur qu'eux. Et même si à la fin du manga on capte qu'il parle plus de vertu plutôt que de puissance, bah au début du manga c'était pas si clair que ça. De base Naruto voulait les surpasser et c'est plutôt la puissance qui est mise en avant. Bah oui, on met sur un piédestal Minato alors qu'Hiruzen, qui a aussi sacrifié sa vie pour son village, n'a pas ce même traitement. C'est bien la puissance de Minato qui le place comme le plus grand de tous. Non seulement le plus valeureux, mais surtout le sommet de la puissance. Jiraiya fera même allusion au fait que, en comparaison à lui, tout le monde fait pas le figure. Donc, Naruto a-t-il réalisé son objectif? Bah oui, il est devenu Hokage. Mais a-t-il surpassé tous ses prédécesseurs niveau puissance? Bah oui, vous en doutez aussi. Mais à quel moment? À quel moment ce ninja en pyjama orange est devenu plus fort que chaque Hokage? On voit ça aujourd'hui. Je vais essayer de vous trouver le moment exact où il les a surpassés individuellement. Concernant les Hokage, je vais les prendre au moment où ils sont dans leur fonction, ce qui correspond à leur apogée à quasiment tous, à l'exception de Kakashi. Et à la fin, nous saurons quelle version de Naruto a réalisé son objectif, à savoir de surpasser chaque Hokage. Je sens qu'on va bien s'amuser. Et puisque j'entends la foule clamer haut et fort qu'Hashirama lui pète sa grand-mère même en version Rikudo, on va pouvoir commencer. Bande de fous. Le dernier Hokage en date de Naruto, c'est Kakashi. À quel moment Naruto a surpassé Kakashi Hokage? Selon moi, c'est quand même relativement tard. Certes, Kakashi Hokage n'a plus ses Sharingan, mais selon son roman, il est devenu considérablement plus fort que pendant la guerre. Alors évidemment c'était sans compter Kakashi d'IMS. Mais il n'empêche qu'on a quand même une sacrée base ici. Ce Kakashi est beaucoup plus fort physiquement et en plus il a des jutsu assez cheatés comme son Shinden ou sa brume d'eau. Niveau force de frappe et compétences, en tant que ninja il est extrêmement complet et chacune de ses stats, c'est au max. Son seul gros défaut de base c'était l'endurance, mais sans Sharingan, y a plus de problème. Il perd son Kamui effectivement, mais quand même il gagne des jutsu grave puissants et est devenu globalement beaucoup plus fort. Mais contre Naruto, ça donne quoi? Selon moi, ce Kakashi broie une énorme majorité des Naruto de la série. Oui, je le pense. En fait, faut surtout comprendre que Kakashi est un ninja extrêmement clairvoyant qui voit dans le jeu de l'adversaire et qui peut prévoir ses mouvements. Perdre ses Sharingan a effectivement réduit sa réactivité, certes, mais bon, peut-être pas autant qu'on l'imagine. Il reste Kakashi quand même, un ninja suffisamment intelligent pour prédire les trajectoires et repérer ses ennemis via le son, les mouvements d'air et les odeurs. Sauf dans le cas où on le prend méchamment de vitesse en ligne droite, ça va être tendu de le toucher comme ça. Surtout que, comme je l'ai dit, il a des jutsu comme le Shinden qui fonctionnent sur le même principe que les variantes du Chidori de Sasuke. Il pourrait, par exemple, se recouvrir de sa foudre violette pour repousser un ennemi qu'il chargera à pleine balle, comme par exemple Naruto Kasem 1. Parce que certes Naruto Kasem 1 va forcément plus vite que lui, mais est-ce qu'il serait capable de le prendre de vitesse? Ça pas forcément. Maintenant, est-ce que Kakashi Hokage peut le vaincre? Ça dépend de quelle version on va dire. Je pense que la version Kasem 1 maîtrisée, y a pas forcément moyen. Il peut tanker des absurdités comme le cataclysme de Jubi, donc je doute que Kakashi ait cette force de frappe. Le Kasem 1 non maîtrisé, y a clairement plus de chance. Pour moi, narrativement, Naruto Hermite n'est plus vraiment au niveau d'un Kakashi Grande Guerre vu de leurs prestations, donc ce Kakashi qui est bien plus fort, le débat il est plié. Mais Kasem 1 non maîtrisé, je sais pas, ça se tente. Je pense que s'il y a un combat entre eux, Naruto n'arriverait pas à l'attaquer autant qu'il le voudrait, et Kakashi lui échapperait du regard en passant sous terre. Et de là, est-ce que Naruto est capable de survivre à un Shinden de Kakashi à pleine puissance en sachant que la lave de Roshi était capable de passer à travers le Kasem 1? Difficile à dire. Je pense que Kasem 1 non maîtrisé peut clairement se faire battre vu la force de frappe de Kakashi et son adaptabilité. Kasem 1 maîtrisé, y a zéro chance. Un combat entre les deux risque de ressembler à ça. Naruto utilise des clones pour aller attaquer Kakashi et ce dernier utilise des feintes ou je ne sais quoi pour passer sous terre. Il envoie feinte sur feinte et Naruto il serait pas capable de le repérer donc il serait obligé de se replier pour passer en mode ermite. Sauf que s'il fait ça, il y a moyen que son nombre de clones utilisables soit réduit et là Kakashi pourra en profiter pour attaquer au bon moment. Je vois bien un truc du genre. Dans tous les cas, la narration place Kakashi Grande Guerre comme pas si éloigné que ça de Naruto Kasem 1. Kasem 1 non maîtrisé. Plus faible certes, mais pas colossalement en dessous. Kakashi Hokage est considérablement plus fort que sa version Grande Guerre, donc voilà. Le Naruto ayant surpassé le 6ème Hokage et Naruto Kasem 1 maîtrisé.
Bon, Hokage par intérim effectivement, mais j'avoue j'avais envie d'en parler un petit peu. Selon moi, Danzo est assez intéressant niveau puissance parce que contre Sasuke, il était complètement largué, mais le axe complet de ses Izanagi l'a rendu apte à se défendre plutôt bien. Et comme Sasuke avait un style assez adapté contre lui, il a pas pu autant briller qu'il ne l'aurait dû. Mais contre Naruto, lesquels il peut gérer. Selon moi, il pourrait taper sans trop de problèmes tous les Naruto post-Modern Myth. Ces Naruto ne comprendraient pas forcément le fonctionnement d'Izanagi, donc ils vont attaquer avec clone sur clone, et bah, factuellement, leur réserve de chakra, fini. Rasengan, clone à foison, pourquoi pas Rasen Shuriken, et là effectivement, les réserves de chakra, bah ça va fondre comme neige au soleil, et du coup contre Danzo, ça va être un petit peu tendu. Ça va flamber aussi vite que vos clochettes avec Tom Nook. Ce FDP là. Pour moi, Danzo pourrait manger sans trop de difficulté Naruto Rasen Shuriken, qui finalement n'a qu'un seul gros jutsu et n'est pas non plus si cheaté que ça. Par contre, en passant Naruto Hermite, je pense qu'on atteint sa limite. Là, comme avec Sasuke, l'intégralité des attaques de Naruto seraient des attaques one-shot. Toutes ces invocations vont mettre beaucoup trop de pression à Danzo, ce qui fait que rien que là, c'est tendu pour lui. Ensuite, même s'il va au corps à corps, il va attaquer, et même si Danzo il arrive à esquiver par miracle, bah... one shot. Le kata des crapauds permet de créer une sorte de canon à air comprimé qui peut tuer comme un corps de pain par exemple. Et évidemment, puisqu'il utilise l'énergie naturelle, ses réserves sont quasiment illimitées pendant ce temps d'utilisation du mode ermite. Ici, même si Danzo utilise Izanagi, il aura pas moyen de le prendre par surprise. Fukasaku et Shima peuvent clairement le tuer à pas mal de reprises, et Naruto, laissez tomber hein. Le seul gros problème, c'est surtout la durée du mode ermite. Est-ce que Naruto mode ermite peut tenir ce mode suffisamment longtemps pour épuiser l'intégralité des vies de Danzo ? Bah, il y a de très grandes chances, oui. Il y a de très grandes chances parce qu'il peut utiliser la strat des clones qui recharge le mode ermite. Ça va l'obliger à se battre qu'avec 2 clones, mais bon, bah, on va pas se le cacher, ça va largement suffire. Hein. Là, il aurait 5 minutes de mode ermite et 2 fois 5 minutes de recharge à chaque fois. Évidemment, il y a toujours Fukasaku et Shima en parallèle. Là, je pense que c'est clairement assez pour exterminer Danzo pendant 10 minutes en continu et lui arracher toutes ses vies. Naruto mode ermite est définitivement le Naruto qui a surpassé le 6ème Hokage par intérim. Ouais, je sais que ça vous fait mal d'entendre ça. Danzo Hokage. Bon, là c'est un petit peu le même principe. Je pense que Tsunade broie à peu près n'importe quel Naruto post-Modern Myth, mais à partir de Modern Myth, là, c'est un petit peu plus tendu. En fait, avant ça, Tsunade pourrait vraiment gérer l'armada de clones de Naruto avec ses attaques de zone, ce qui fait que le chakra de Naruto va se vider assez rapidement. Et tout ce qui est Rasengan, etc., elle peut tanker avec son Byakugo, le Rasen Shuriken étant la seule zone d'ombre. Parce que son saut lui permet de se soigner quasiment instantanément, mais comme le Rasen Shuriken c'est une infinité d'attaques à une vitesse folle, il y a moins que la vitesse de destruction soit supérieure à la vitesse de régénération. Si Tsunade prend le Rasen Shuriken, peu importe son saut ou pas, bah je pense qu'elle se fait tuer. Après, je pense quand même que Naruto avant le Modern Myth serait pas forcément capable de la toucher. Faudrait qu'il aille au corps à corps contre elle, et le corps à corps contre Tsunade, bon, c'est pas forcément la meilleure des idées. Alors que Naruto Hermite, il y aurait même pas besoin de ce jutsu. Ça reste une condition de victoire évidemment, mais il pourrait la boxer en continu pendant que les crapauds préparent le genjutsu auditif. Là, Tsunade elle a aucune chance de bloquer ça. Hein. Parce que ce qui est cheaté, c'est que pour repérer ce jutsu, bah faut l'entendre, et si tu l'entends, t'es déjà dedans. C'est chiant. Et je pense pas d'ailleurs que son Sui puisse la libérer. Dès lors que le genjutsu il est lancé, la cible elle l'entend et fin du match, donc bon. Allez, on va dire c'est un jutsu victoire. Faudrait juste que Naruto soit apte à tenir assez longtemps pour que Fukasaku et Shima le lancent, hein, mais ça va, c'est pas non plus un chargement de 8 heures. Et comme Naruto est en mode ermite, Tsunade risque de se faire boxer assez violemment. Narrativement parlant, Naruto ermite est le Naruto qui semble être celui qui a dépassé tout son village, donc c'est pas si étonnant qu'il puisse vaincre un Sannin. Tsunade reste absolument monstrueuse, hein, elle se ferait pas du tout one shot, mais c'est vrai que ses bras sont trop courts pour boxer avec Naruto ermite. Naruto ermite est donc le Naruto qui a définitivement surpassé la 5ème Hokage. Aïe 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 aïe, je sens que ça va être ma fête. Comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, Minato il a toujours fait office de palier pour Naruto. L'objectif de Naruto c'était de surpasser l'Hokage, notamment le 4ème, considéré comme le plus grand de tous au début, donc forcément fallait les comparer. Et ça implique quand même qu'il y a eu plusieurs phases où les deux ont été comparés niveau puissance. À la fin du combat contre Kakuzu, les exploits Naruto surpassent ceux de Minato dans le domaine du Rasengan. Naruto a fait ce que le 4ème Hokage n'a pas pu faire. Est-ce que ça signifie qu'il l'a vraiment dépassé? Non, mais ça signifie qu'à certains moments de la série, il s'est rapproché de lui. Et j'ai vu beaucoup de gens qui considèrent que Naruto Hermite l'a surpassé. Mais les gars, vous allez bien? Non parce que oui, je sais, Fukasaku a dit que Naruto a surpassé ses prédécesseurs, mais est-ce que vous avez lu le reste? Naruto continue de chercher à surpasser Minato même après l'arc Pain, même en KSM1 il continue d'être comparé à son père et jamais dans le bon sens. Genre en se donnant à fond, il ne peut que reproduire ce que son père a fait, sauf que lui l'a fait beaucoup plus facilement. Mais bref, on y reviendra. Naruto Modern Myth se ferait tabasser par Minato pour pas mal de raisons. Déjà il serait virtuellement impossible à toucher vu que ce Naruto Modern Myth il a beau être très puissant, il est pas assez rapide.
Alors qu'à l'inverse, Minato, lui, il pourrait le toucher sans trop de problèmes. Certes, le mode ermite confère des réflexes venus d'un autre monde, mais bon, il y a quand même des limites, hein. Il n'a pu toucher Jiraiya et Naruto sans grosse difficulté non plus, et c'est pas forcément le ninja plus rapide, hein. Minato, lui, se déplace et attaque de manière instantanée. Je rappelle quand même qu'Irashi niveau 2, c'est une attaque pendant la téléportation. Le databook fait bien référence à une attaque instantanée pendant un déplacement instantané. Même le mode ermite a ses limites. Genre Madara a pris de vitesse Naruto ermite alors qu'il est pas censé être forcément plus rapide que Tobirama, qui lui-même n'est pas plus rapide que Minato. Et c'était avec la vitesse brute. Minato se téléporte, donc c'est encore plus galère. Après, il n'y a pas forcément besoin de 8 heures pour ce débat, hein, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui pensent, et malheureusement c'est surtout ces détracteurs, que Naruto ermite a surpassé Minato, alors qu'en vrai, pas du tout. Il y en a même qui pensent que Sasuke Taka, donc celui qui a affronté Killer Bee, a surpassé Minato. Des phénomènes, les gens. Et vous voyez, je pense que Minato, il est quand même plus fort que Naruto KSM1. J'adore. Je pense ça parce que, en vrai, même si Naruto KSM1 est un monstre absolu niveau match-up, il est cuit. Minato, c'est l'un des rares ninjas à être capable de passer sa durabilité. Parce que dans l'optique où il le touche, ne serait-ce qu'une seule fois, il y a pire que de se faire marquer par une balise Iraishin. Je rappelle que Minato peut sceller un bijou. Genre Orochimaru qui applique un saut pour dérégler le chakra, c'est la gnognotte à côté. On a vu Minato empêcher Kyuubi de sortir de Kushina quand il n'avait même pas l'âge de commander une bière, alors imaginez Minato Hokage, hein. Au moindre contact, plus de mode KCM, et si plus de mode KCM, plus de débat. Et du coup, le débat entier reposerait sur est-ce que Minato serait capable de toucher Naruto KSM 1 une seule fois. Alors, sauf si Minato vous raquettait pendant que vous étiez jeune, hein, je pense que le consensus, c'est pas forcément que Minato n'est pas capable complètement de toucher Naruto. Je pense que la majorité d'entre vous vont considérer quand même que Minato il a les capacités de toucher Naruto, mais comme Naruto est suffisamment résistant, ce que Minato va faire, ça atteindrait pas vraiment Naruto. Mais avec le Fuinjutsu en tête, vous en pensez quoi? Minato se fait-il toujours manger dans vos esprits? Après oui, Naruto est giga rapide, il peut spammer de clones et tout le tintouin, mais sa vitesse n'est pas si éloignée de celle du Raikage, et ce dernier se voit toujours inférieur à Minato. Il considère que personne ne l'a surpassé, hein, je vous laisse analyser ça de votre côté. Enfin bref, pour moi le combat il va ressembler à ça. Naruto KSM va attaquer Minato, Minato va esquiver, va aller toucher Naruto, lui sceller son bijou, et fin du match. Je vais être honnête, je vois aucun scénario dans lequel Naruto KSM 1 gagne. Et avant de m'insulter, faut dire que le match-up y est pour beaucoup. Naruto KSM 1 maîtrisé, genre avec collaboration de Kyuubi, c'est peut-être plus complexe vu qu'il pourrait spammer de clones de Rasengan en continu, ce qui fait que Minato pourra avoir du mal à le toucher. Pas impossible ceci dit, mais quand même, ça va être chaud. Après, c'est toujours la même chose, hein, faudrait vraiment que Naruto le batte sans se faire toucher. Et c'est vrai que KSM 1 maîtrisé est forcément plus fort que non maîtrisé, mais il a pas beaucoup plus à proposer si ce n'est plus de chakra à disposition. Ça aide, hein, clairement, et c'est pour ça que j'ai un doute, mais bon, je pense que Minato, dans on va dire un poil plus de scénario, serait plus fort que Naruto. Je pense qu'il est un poil plus fort que lui. Vraiment, éviter de se faire toucher par Minato, ne serait-ce qu'une seule fois dans un combat, c'est quand même plus facile à dire qu'à faire. Hein. D'où le fait que pour moi, c'est à partir de Naruto KSM2 que là, il y a juste plus moyen. En fait, même si on reste dans cette configuration où Minato pourrait le vaincre s'il le touche, en KSM2, il y a le mode avatar. Et avec ce mode, Naruto il est virtuellement intouchable. Hein. Après, qu'on s'entende, hein, je vois pas Minato se faire blitz et se prendre une bombe bijou par exemple. Hein. Il devrait pouvoir y réagir et on sait qu'il peut quand même les dévier avec l'Iraishin. Mais pour sceller son chakra, je pense que ça nécessite un contact physique avec Naruto. Et ça, c'est quand même plus chaud, on va pas se le cacher. Faudrait vraiment que Minato il ait des Fuinjutsu à distance qui permettraient de sceller Kyuubi, ce qui est pas non plus inimaginable vu le personnage, mais bon, ce serait spéculer sur ses capacités. Je pense que dans tous les cas, la narration voulait que Naruto KSM2 surpasse Minato parce que c'était tout l'intérêt de mettre Kyuubi en lui. Genre à partir du moment où il s'est équipé avec Kyuubi, ce qui était un petit peu le plan de Minato, là oui, il l'a surpassé. Donc ouais, Minato devrait se situer entre Naruto KSM1 maîtrisé et Naruto KSM2. En fonction des scénarios, il se situerait plus ou moins proche de l'un des deux, mais j'imagine que dans l'immense majorité des cas, il serait plus fort que KSM1 et plus faible que KSM2. Après encore une fois, c'est surtout une question de match-up. Hein. Je pense que Minato qui prend Naruto KSM1 maîtrisé est clairement faisable, mais que Minato puisse faire ce que Naruto peut faire, ça j'en doute un petit peu. Naruto KSM1 maîtrisé pourrait sans doute prendre l'intégralité de l'Akatsuki à lui tout seul, alors que Minato, qui est plus fort que ce Naruto KSM1 maîtrisé, lui il pourrait pas. Mais encore une fois, le match-up. Donc Naruto KSM2, donc qui est devenu pote avec Kyuubi, et le Naruto qui a définitivement surpassé le 4ème Hokage. KSM2 classique, hein, pas mode ermite, hein, mais on y reviendra. Dur. Parce qu'avec Pepe Hiruzen, on va devoir revenir sur les Naruto d'avant, alors qu'avec Minato, on a dû aller chercher les tout derniers Naruto. Je pense qu'Hiruzen Hokage, celui qu'on a vu, le Pepe, se fait démarrer assez facilement par Naruto Ermite. En fait, on reprend la même logique avec Tsunade. Si on considère que Naruto Ermite surpasse le tiers de puissance des Sannin, alors Hiruzen qui en fait partie, il fait pas exception. Surtout que niveau match-up, c'est pas forcément le fort d'Hiruzen des ninjas comme Naruto. Hein. Non, parce qu'en vérité, si Naruto se décide d'utiliser des clones, Hiruzen il va devoir fumer son chakra pour des attaques de grosse envergure, et il risque de finir à court de jus avant
avant Naruto. Parce que Naruto Hermite, il a deux possibilités. La première, c'est il laisse des clones au mont Myoboku pour accumuler l'énergie naturelle. Ça lui permettra d'utiliser 3 modes Hermite, donc 15 minutes environ en tout. Mais la contrepartie, c'est qu'il pourra utiliser que 2 clones pour se battre sur le terrain. Ici, Hiruzen devrait à peu près pouvoir gérer la pression de Naruto, mais le reste. Genre, Fukasaku Ishima, il fait comment? Naruto est juste trop fort au corps à corps, il se fera jamais toucher, et il y a les pépés crapauds qui gèrent la partie plus technique entre guillemets. Même Enma, je suis pas sûr qu'il puisse renverser la situation, hein, surtout vu son style de combat. Et la deuxième option, c'est Naruto qui n'utilise pas la stratégie des clones qui accumulent de l'énergie naturelle, donc il aurait que 5 minutes, mais pendant 5 minutes, il va pouvoir le bombarder de clones. Globalement, le Naruto contre Kyuubi, qui a pu renverser et le blesser. Kyuubi. Je pense ne pas avoir besoin d'aller plus loin. Si Naruto utilise le multiclonage de l'espace et tous ses clones ermites attaquent Hiruzen avec des giga Rasengan, bah y a pas un monde où il survit hein. Après, vous me direz que s'il utilise la strat des clones qui accumulent de l'énergie naturelle dès lors qu'il a utilisé ces deux chances, bah il peut utiliser cette deuxième option. Je pense qu'Hiruzen a les capacités de gérer à peu près, encore une fois, à peu près, les attaques de Naruto au mode ermite avec 2 clones. À peu près. Je sais pas si je l'ai déjà précisé. Mais en vrai, il a rien pour le vaincre, hein, vu que son panel de jutsu il semble être assez basique. Il y en a beaucoup, attention, hein, certes, mais basique. Et en étant aussi vieux, bah il peut peut-être pas faire ça suffisamment longtemps. Suffit de voir son combat contre Orochimaru, hein, où après seulement quelques jutsu, il est à bout de souffle. Face à Naruto Hermite, je suis pas certain qu'il tienne assez longtemps pour ne serait-ce qu'épuiser un seul mode Hermite. Hein. Alors dans l'optique où Naruto n'utilise pas sa strat des clones, bah il pourrait le bombarder de Rasengan et fin du match. D'ailleurs, je pense que cette strat elle est surtout utilisable contre des ninjas aussi galères que Pain, hein, mais contre des ninjas plus classique entre guillemets, bah il n'y aurait pas forcément besoin. Donc selon moi, Naruto sera en mode ermite, 5 minutes, et pendant ces 5 minutes, Hiruzen va se faire martyriser. Je vois vraiment pas comment il pourrait gagner, hein, si ce n'est en utilisant le dieu de la mort. A voir si le mode ermite peut sentir sa présence, mais j'ai quand même un léger doute. Donc le Naruto ermite et le Naruto qui a définitivement surpassé, le 3ème Hokage. Après, je suis parfaitement conscient qu'avec ce round, c'est assez difficile, hein, parce que Hiruzen Hokage, bah c'est à peu près 50 ans de règne. À son apogée, il se peut qu'il ait dépassé Hashirama par exemple, hein, c'est plus ou moins ce qui était censé être le cas. A voir du coup, et là effectivement, Naruto Hermite devrait ne pas suffire. On va pas trop spéculer effectivement, mais c'est vrai qu'Hiruzen c'est pas le mieux taillé pour affronter Naruto. Les Naruto post-mode Hermite, oui. À partir de mode Hermite, c'est fessé sur les fesses. Désolé papy. Bon. Là, ça va faire mal. On a vu que Minato se situe entre Naruto Kasem 1 maîtrisé et Naruto Kasem 2. Et Tobirama, il a pas beaucoup plus à proposer, hein. C'est bon? Vous avez écrit votre commentaire négatif? Parfait, je vais pouvoir vous expliquer. En fait, l'immense majorité des pseudo-capacités de Tobirama, bah ça se base uniquement sur de la spéculation. Genre, ouais mais imagine ces jutsu interdits. Ok, mais lesquels? On en connaît quelques-uns, genre le multiclonage, mais face à Naruto. Ou alors les Dotensei. Mais effectivement, on sait pas trop ce qu'il peut en faire. Parce que sa version est encore plus faible que celle d'Orochimaru dans la partie 1. Et la version d'Orochimaru dans la partie 1 était si faible qu'il a nerfé complètement Hashirama et Tobirama au point qu'Hiruzen PP a pu les démarrer. Imaginez la réduction colossale de puissance. Et dans tous les cas, Tobirama il a pas de ninja du calibre d'Hashirama dans son arsenal. Au mieux il a Hashirama lui-même, hein, même si ça semble quand même difficile à croire, mais... bah pas plus, et imaginez en plus avec le nerf. Hein. En plus, on sait même pas à quel point ça pourrait le nerfer ce genre de jutsu. Hein. Genre, ça prend plus de temps, ça lui retire tout son chakra. Orochimaru n'était pas ultra agressif dans ce match après les Dotensei, donc y a peut-être une raison. Bref, Tobirama c'est un personnage absolument monstrueux, je dirais jamais le contraire. Mais effectivement, évaluer son niveau sur potentiellement ses capacités qu'il pourrait avoir dans un monde hypothétique où on ne sait pas trop ce qui se passe, bon, ça me fait toujours un petit peu sourciller du sourcil. Je suis trop fort. Surtout qu'en vrai, bon, on va pas se le cacher, s'il avait des jutsu si fumés que ça, il les aurait utilisés pendant la Grande Guerre. Hein. Pendant la guerre, on a bien vu que son style, c'est littéralement celui de Minato, genre Iraishin en masse et quelques Suiton pour préparer le terrain. Tobirama, c'est Minato, mais avec quelques différences. Minato utilise le Fuinjutsu en plus, là où Tobirama est plus orienté ninjutsu, notamment Suiton. Du coup, avec des capacités quasiment calquées sur celles de Minato, ou bah globalement pas plus à proposer. Est-ce que le résultat serait différent? Bah oui et non. Certes, ne m'agressez pas, je sais que Tobirama il est beaucoup plus fort physiquement que Minato, il est même beaucoup plus endurant. Mais le problème c'est que contre Naruto Kasem 1, bah ça on s'en fout. Tobirama il sera jamais plus fort physiquement ou plus endurant que Naruto, enfin abusez pas quoi. Et contrairement à Minato qui peut restreindre le chakra de Kyuubi au moindre contact, Tobirama lui il a pas ça. Donc faudrait que Tobirama puisse passer la durabilité de Naruto. Bonne chance, hein. Non, parce que je vais pas vous rappeler que Naruto KCM1 a pu faire tanker à plus de 10 000 ninjas un cataclysme de Jubi. Tobirama, il a pas ce niveau d'attaque, hein. Oui, mais tu oublies la technique des parchemins en Edo Tensei qui est plus puissant qu'une bombe bijou de Jubi, la la la.
Y a vraiment des gens qui considèrent encore que c'est vrai ça? Tobirama aurait vraiment une force de frappe supérieure à l'arme ultime qui est Jubi? Vraiment? Les gars, ça n'a aucun sens, hein. Tobirama retournait tout ce qu'il y avait sur le terrain, dont les portes précédemment cassées par Jubito. Je rappelle qu'il n'y avait plus de portes actives, Jubito les a détruites. Donc non, hein, Tobirama il a pas ce genre de force de frappe. Hein. Mais bref, Tobirama il aurait quoi contre Naruto KSM1 maîtrisé? Bah en vrai, pas grand chose. Hein. Honnêtement, un clone de Naruto a repoussé un Mokuton de Madara boost aux cellules d'Hashirama. Un clone quoi, et avec seulement quelques gouttes du chakra de Kyuubi. Y a rien que Tobirama possède dans son arsenal pour le vaincre. Hein. Minato oui, parce que lui il possède du Fuinjutsu, mais sans ça il se ferait laver les fesses. Hein. Faudrait vraiment spéculer, on y revient, sur les capacités de Tobirama. Genre est-ce qu'il a un jutsu qui pourrait passer sa durabilité? Peut-être, mais peut-être pas. Son déplacement fantomatique, là c'est une possibilité, mais on l'a jamais vu en action. À quel point c'est efficace? Plus que Dan? Moins que Dan? Possible de le sentir venir? On n'en sait rien. Ceux qui vont dire que Tobirama écrase Naruto, faut vraiment m'aider là. Hein. Dites-moi ce qu'il a de manière factuelle dans son arsenal pour vaincre Naruto. Il a pas la force de frappe pour le tuer, pas l'endurance de l'épuiser, pas les jutsu pour le restreindre. À la limite, il est juste plus intelligent, et encore que niveau intelligence, Naruto il est certes débile, mais il est imprévisible. Et à bien des reprises, l'imprévisibilité c'était plus intéressant que l'intelligence. Je dis ça, je dis rien. La seule véritable condition de victoire de Tobirama, ce serait qu'il sorte un jutsu qu'on n'a jamais vu qui permettrait de passer la durabilité de Naruto. Voilà. Super, hein. Naruto KSM1 maîtrisé, donc plus fort que Tobirama selon moi. Y a même pas besoin d'aller chercher KSM2, KSM1 maîtrisé ça suffit. KSM1 non maîtrisé, là c'est une autre histoire. Hein. Ce Naruto il aurait beaucoup moins accès au chakra de Kyuubi en attaque et en défense, donc ça ferait pas un pli. Quoique, vu que ces clones ils peuvent se battre avec des Kage, mais ne forçons pas. Tobirama se situe donc entre Naruto KSM1 non maîtrisé et Naruto KSM1 maîtrisé. KSM1 maîtrisé est donc le Naruto qui a définitivement surpassé le deuxième Hokage. Alors, vous l'attendiez, mais l'avantage c'est que j'ai déjà fait ce débat sur ma chaîne. Je vous invite donc à aller voir ces vidéos en parallèle pour avoir plus d'explications sur ce qui va se passer dans ce débat. Là, je vais juste résumer mon avis, on va dire. Je pense que le Naruto capable de vaincre Hashirama, c'est Naruto KSM2 mode ermite. Mais le Naruto définitivement plus fort que lui, c'est Naruto Rikudo. Selon moi, Naruto KSM2 mode ermite a clairement des conditions de victoire pas déconnantes. Niveau force de frappe, on sait Kyuubi capable de mettre Hashirama dans cet état-là. Je reprécise, c'était au moment où Mito a scellé Kyuubi en elle, donc dans un combat autre que la vallée de la faim. Kyuubi a pu le balafrer à ce point-là, sans Madara. On voit bien la différence de tenue entre les deux. Ici, on parle de Kyuubi avec 50% de son chakra, certes, mais boosté au chakra mode ermite qui multiplie à peu près ses capacités par 10. Ça fait que niveau force, le restreindre, ça va quand même être beaucoup plus difficile. Et contrairement à 1v1 classique, même si l'avatar de Kyuubi se fait restreindre, bah Naruto il est toujours là avec ses clones pour l'attaquer. Donc affronter Naruto KSM2 mode ermite, c'est vraiment pas la même mayonnaise. Surtout que ce Naruto peut gérer les attaques de Jubito, un être largement plus fort qu'Hashirama. Faudrait vraiment qu'Hashirama joue sur sa pression folle plutôt que sa vitesse ou autre. Hein. En vrai, même quand on regarde les capacités, Naruto KSM2 mode ermite il joue clairement dans sa catégorie. Hein. Endurance extrêmement proche, confirmée par Hashirama. Capacité de soin où les deux peuvent régénérer carrément des organes. Force de frappe, absurde. Défense capable de bloquer des dingueries. Intelligence, ça devrait jouer vu que l'un il a toute l'expérience du monde et l'autre il est imprévisible comme jamais. Capacité physique, Hashirama il s'en frappait beaucoup plus fort, mais Naruto il est quand même beaucoup plus rapide, on va pas se le cacher. Et niveau réflexe, Naruto il est au-dessus. Donc au final, oui, Naruto KSM2 mode ermite est clairement dans une tiers de puissance similaire. Personnellement, je miserais plus sur Naruto KSM2 mode ermite qu'Hashirama, mais ce qui me fait pencher pour Hashirama ici, c'est vraiment le match-up. Le Mokuton c'est juste trop adapté contre un bijou. Hein. Avec ça, je vois une victoire d'Hashirama, mais pas grand chose. Et Naruto Rikudo, bon Hashirama il est fort, hein, mais survivre au double méga supra ultra squal à la Rasengan double bombe bijou salade tomate oignon dans ta gueule, bah c'est un petit peu trop pour lui. Donc le Naruto qui a définitivement surpassé le premier Hokage, c'est Naruto Rikudo. Mais mention spéciale à Naruto KSM2 mode ermite qui a la limite de pouvoir le battre. Et comme je sens que ça va me pendre sur la place publique pour ces paroles, je vais m'arrêter là. Selon vous, quel Naruto a surpassé chacun des Hokage? Est-ce que vous voulez d'autres personnages à la place de Naruto? Sasuke c'est le choix un petit peu obvious, mais bon, j'accepte n'importe quel perso. On voit ça en commentaire. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous, et la prochaine fois au programme... Je sais pas s'il y en aura. Je risque de ne pas survivre après avoir dit autant de dingueries dans une vidéo. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir de jouer devant vous ce soir.